Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur l'évolution d'un système chimique. L'énoncé de l'exercice: on verse une solution d'acide chlorhydrique H+Cl- sur de la grenaille de zinc Zn solide. Première question, soit les couples H+, H2 et Zn2+, Zn. Ce sont les couples qui interviennent dans la transformation. Petit a, quel réactif subit une oxydation? Quel réactif joue le rôle d'un oxydant? Donc, quel est le réactif qui va subir une oxydation? On sait que au cours d'une réaction chimique, le réducteur subit une oxydation et l'oxydant subit une réduction. Donc le réactif qui subit une oxydation, c'est le réducteur. Or, les réactifs, ce sont H+ et Zn. H+, elle est à gauche du couple, donc c'est un oxydant. Et Zn, elle est à droite du couple correspondant, donc c'est un réducteur. Donc c'est Zn le réducteur, donc c'est lui qui subit l'oxydation. L'oxydant, c'est H+. Il est à gauche du couple correspondant, donc c'est lui l'oxydant. Question B. Écrire l'équation de la réaction qui se produit. La réaction qui se produit est une réaction d'oxydoréduction, donc pour établir l'équation de la réaction, il faut d'abord commencer par les demi-équations. Donc, on a dit que Zn est un réactif, c'est le réducteur Zn. L'oxydant conjugué, c'est Zn de plus. Pour équilibrer, là on a un atome, donc pas de problème pour les atomes. Seulement ici on a 0 charge, ici on a 2 charges positives. Donc pour équilibrer les charges, on va ajouter ici 2 électrons et on a la première demi-équation. La deuxième demi-équation, elle concerne H+. H+ est un oxydant. Le réducteur conjugué, c'est H2. On a ici 2 noyaux d'hydrogène. Là, on en a un seul. Donc, il faut d'abord équilibrer les hydrogènes. 2. Maintenant, à droite, on a 0 charge. À gauche, on a 2 charges positives. Donc ici, pour avoir 0, on va ajouter 2 électrons. Et on a la deuxième demi-équation. Pour écrire l'équation bilan, il suffit de faire la somme des 2 demi-équations membre à membre. Bien sûr, là, on a 2 électrons. De l'autre côté, on a 2 électrons. Donc, les électrons vont se simplifier. Donc, dans la réaction bilan, il n'y a pas d'électrons. Donc, à gauche, on aura Zn plus 2H+. Les 2 électrons vont se simplifier avec les 2 électrons qui sont de l'autre côté. Et de l'autre côté, on a Zn2+, plus H2. Et on a l'équation bilan de la réaction. Question 2. Le système contient initialement 10 à la puissance moins 4 mol de H+, de Cl- et de Zn. Le graphique ci-contre montre l'évolution des quantités de matière des constituants du système attribuées à chaque courbe
sont où ces espèces est justifiée. Donc là, on a le graphe qui donne les variations des quantités de matière des espèces chimiques qui sont présentes dans le mélange en fonction de l'avancement X. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est cette courbe-là. La courbe A, la quantité de matière ne varie pas. Ça veut dire que l'espèce correspondante à cette courbe, c'est une espèce spectatrice qui ne réagit pas. Or, l'espèce spectatrice, c'est l'ion Cl-. Il n'intervient pas dans la réaction, c'est un ion spectateur, donc sa quantité de matière reste constante. Donc la courbe A correspond à Cl- qui est un ion spectateur. Les courbes B, C et D correspondent à des espèces chimiques qui varient avec X. Donc, pour savoir quelle courbe correspond à quelle espèce, il faut trouver les relations entre les quantités de matière et l'avancement X. Pour cela, on doit dresser le tableau d'avancement. Donc, dans la première ligne du tableau, c'est l'équation de la réaction. Et au-dessous de l'équation, c'est l'évolution des quantités de matière au cours de la réaction. Il y a 3 étapes, donc les états. Il y a l'état initial, il y a l'état intermédiaire et l'état final. À l'état, et là c'est les valeurs de l'avancement. À l'état initial, l'avancement est égal à 0. À l'état intermédiaire, c'est x. À l'état final, c'est xf. Dans la première colonne, c'est l'évolution de la quantité de matière de Zn. À l'état initial, on a n initial de Zn. À l'état intermédiaire, c'est n initial Zn moins, là on a coefficient stoichiométrique 1, donc c'est moins x. Et à l'état final, c'est ni Zn moins xf. Pour H+, à l'état initial, c'est NiH+. À l'état intermédiaire, c'est NiH+, moins, là c'est 2, donc c'est 2x. Et à l'état final, c'est NiH+, moins 2xf. Pour les produits, à l'état initial, il n'y a pas de produit. La réaction n'a pas encore commencé. Là, c'est 2+. À l'état intermédiaire, là, on a coefficient 1, donc c'est x. Et à l'état final, c'est xf. Là, c'est H2, coefficient stoichiométrique 1, donc x. Et là, c'est xf. Donc, d'après le tableau, on constate que la quantité de matière de Zn s'écrit en fonction de x, NiZn, qui est une constante, moins x. Et pour H2, la quantité de pour H+, pardon, NH+, c'est NiH+, qui est une constante, moins 2x. Et pour Zn de plus, la quantité de matière est égale à x. De même pour H2. Donc, on constate que Zn
de plus et H2 ont des quantités de matière qui varient de la même façon. NZN de plus est égal à X, NH2 est égal à X. Au cours de la réaction, X augmente, donc NH2 plus est une fonction croissante, NH2 aussi est une fonction croissante. Ils ont la même expression en fonction de X, donc ils auront la même courbe. Les deux courbes seront confondues. Dans le diagramme, dans le graphique, il y a une seule courbe croissante, c'est celle-là, c'est la courbe D. Donc elle correspond aux variations des quantités de matière des espèces produites, c'est-à-dire Zn de plus et H2. Donc la courbe D correspond aux espèces chimiques H2 et Zn de plus. Donc la courbe D correspond aux espèces chimiques H2 et Zn de plus, dont les quantités croissent de la même façon en fonction de X. Donc leurs deux courbes seront confondues en une seule, c'est la courbe D. Restent les courbes B et C. Les quantités diminuent au cours du temps, diminuent avec X, donc il s'agit de réactifs. Seulement, l'une est plus décroissante que l'autre. Or, les expressions des quantités de matière des réactifs, la première c'est NiZn moins X, l'autre c'est NiH plus moins 2X. Donc là, le coefficient directeur c'est moins 1. Là, le coefficient directeur de la droite c'est moins 2. Donc, moins 2 est inférieur à moins 1. Ça veut dire que la courbe correspondant aux variations de H+, est plus décroissante que celle qui correspond aux variations de Zn. Donc, la courbe qui représente les variations de la quantité de H+, est plus décroissante que celle qui représente les variations de la quantité de matière de Zn. Donc, la courbe C correspond à H+, et la courbe B correspond à Zn. Et la courbe B correspond à Zn. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.